Cyber for Tomorrow, c'est une initiative qui a été lancée par le campus cyber et par Numéum. Et l'objectif, c'est de s'adresser aux professionnels de la cybersécurité qui ont vraiment envie de s'engager et d'agir sur les enjeux sociétaux en lien avec la cybersécurité, de faire en sorte que la cybersécurité soit plus responsable et plus durable. Pour résumer, on travaille principalement sur 3 axes. Un axe qui va viser à la sensibilisation du grand public aux enjeux de cybersécurité. Un axe qui va plutôt être axé sur la diversité et l'inclusion dans le secteur de la cyber. Et un dernier axe qui va plutôt traiter de la meilleure prise en compte de l'impact environnemental de la cybersécurité. Aujourd'hui, on a plus de 120 membres signataires. Donc on a un collectif très dense, qui est très investi et qui mène beaucoup d'actions. On a aussi de plus en plus de RSSI, et ça c'est un peu notre fierté, qui s'approchent de nous pour avoir un peu plus de ressources pour avoir une meilleure prise en compte de l'impact environnemental de la cybersécurité et qui souhaitent s'engager d'eux-mêmes sur ces enjeux-là. Et pour la partie inclusion, effectivement, on a aussi beaucoup d'interventions dans les écoles qui sont faites, notamment auprès des jeunes filles, avec des beaux partenariats qu'on a réussi à mettre en place. Alors, il a été très bien réceptionné par l'ensemble de l'écosystème, en tout cas qu'on a à présent au campus, parce que ça permet déjà de répondre aux politiques RSE qui sont déjà en place dans la majorité des entreprises. En fait, ça vient tout simplement, ça apporte une brique très opérationnelle à la concrétisation de feuilles de route qui sont pensées en interne. Donc ça permet déjà ça. Et aussi peut-être un petit zoom sur le pilier Cyber Sustainability, toute la partie mesure, calcul, compréhension et réduction de l'impact environnemental de la cyber. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de réglementations qui vont arriver et qui existent déjà, notamment on pense à la CSRD, sur la partie impact environnemental des entreprises. Pareil, tout ce qu'on propose dans le pilier Cyber Sustainability, ça va dans ce sens-là et ça permet d'outiller encore plus les entreprises pour leur permettre de répondre au mieux à ces contraintes réglementaires. Donc les cartes ou les fiches actions, donc c'est les ressources sur lesquelles les professionnels peuvent cliquer directement sur la plateforme Cyber for Tomorrow pour avoir le déroulé de l'action et les ressources qui sont nécessaires pour pouvoir la mener ensuite derrière. Aujourd'hui, on en a un peu plus d'une vingtaine. L'idée, quand on a pensé Cyber for Tomorrow, c'est pas d'en démultiplier, d'en avoir énormément, mais plutôt d'enrichir celles qui existent déjà, puisque les titres sont suffisamment génériques pour pouvoir héberger différentes ressources. Et ça me permet aussi de dire quelque chose, je pense que c'est important pour comprendre l'ADN de Cyber for Tomorrow, c'est que c'est une plateforme vivante en fait. Elle vit avec les propositions des professionnels qui rejoignent le collectif, qui soumettent des nouvelles ressources, qui soumettent des nouvelles propositions d'action. Un exemple très concret, par exemple, des dernières fiches qu'on a intégrées au catalogue qu'on n'avait pas au lancement, c'est toute la partie accompagnement et aide à la sécurisation des ONG. Puisqu'on a signé des partenariats avec Hack for Values, Global Cyber Alliance, le Cyber Peace Institute, qui sont positionnés sur ces enjeux-là. Et avec leurs actions, on a réussi à co-créer une fiche et à mettre à disposition des ressources pour pouvoir orienter des professionnels qui souhaiteraient s'engager sur ce type d'action.